Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de juillet. J'espère que vous allez bien. Une petite vidéo d'introduction voilà, pour vous dire que, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire s'il est différent. Voilà, et puis vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous désirez une guidance personnalisée avec moi pour plus de détails sur les mois qui arrivent. Et je vous rappelle aussi que vous avez la guidance spéciale été, donc sur les 3 mois qui arrivent, qui est toujours disponible sur ma chaîne, que j'ai mis en ligne il n'y a pas longtemps. Donc voilà, si vous voulez faire un petit tour, on ne sait jamais, les messages peuvent aussi vous parler. Voilà, je pense que j'ai tout dit. On fait comme d'habitude. J'ai pas tiré les cartes en avant cette fois-ci. On va le faire en live. Voilà, parce que je sais que vous aimez bien découvrir en même temps que moi. C'est tout. Donc, on y va tout de suite. Je vous retrouve signe par signe tout de suite après cette petite intro. Voilà, à tout de suite. Et c'est au tour des Gémeaux. Voilà, d'avoir votre guidance pour ce mois de juillet. Donc, on va voir tout de suite avec l'oracle du messager. Quel est le message qui va vous accompagner pendant ce mois de juillet? Alors, une carte s'est retournée. Ah, et même deux. Il y a de la chance. 2 messages pour vous. Cherchez les réponses en vous. Abandonnez-vous à ce qui vient. Bon. 2 cartes qui peuvent évidemment être complémentaires. Ici, avec la carte de l'ours, on vous dit que quand vous avez une problématique ou quand vous avez des réponses à trouver, bien souvent, c'est en vous que vous allez trouver la solution. Donc, votre intuition, votre petite voix intérieure, c'est elle qui va vous donner la solution. Mais pour ça, il va falloir peut-être, d'une part, lâcher prise et prendre un peu de recul, peut-être de vous éloigner du bruit, de vous éloigner de l'agitation, de prendre du recul pour pouvoir entendre, de vous retirer dans un endroit calme et solitaire. Voilà, donc ça veut dire, comme l'ours, hiberner. C'est le mois de juillet, mais on va rentrer en hibernation. Se retirer dans un endroit solitaire, voilà, pour chercher le vide et trouver, accueillir le silence qu'il y a à l'intérieur de vous. Voilà, parce que bien souvent, les solutions, les réponses, on peut les avoir à l'intérieur, à condition de savoir s'écouter. Voilà, donc ce sont ces réponses qui vont vous faire aller de l'avant, au lieu de vous laisser dans l'inaction, tout simplement. Abandonnez-vous à ce qui vient. Alors ici, effectivement, ça veut dire on a tous le choix de la direction que l'on veut emprunter. Parfois, le problème que l'on peut avoir, c'est le besoin de tout contrôler. De contrôler les tenants, les aboutissants, comment vous allez y aller, quand, comment, enfin voilà, avec qui. Et du coup, ça peut vous perdre plutôt que de vous orienter dans une bonne direction. Donc là, ici, on vous dit de prendre un peu de recul et surtout de faire le silence pour écouter vos intuitions, vos ressentis et ainsi pouvoir accueillir ce qui arrive sans pour autant vouloir prendre le contrôle. Voilà, donc on peut avancer dans la direction de notre choix, mais il faut relâcher l'emprise que l'on veut avoir, que l'on a sur le contrôle. S'abandonner en fait à ce qui vient, voilà. Et du coup, on va se retrouver peut-être exactement à l'endroit où on a besoin de se trouver, où c'est la meilleure solution pour nous, d'accord? Alors, on va voir avec le tarot quelle est l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois de juillet. Hop là. Alors, c'est la carte de la justice. La carte de la justice, ça reste un arcane majeur positif, puisque ici, on parle d'équilibre, on parle de retrouver cet équilibre.
à condition de regarder les choses en face, à condition d'être honnête envers soi-même, de faire les choses avec justice, avec droiture, avec justesse. Et du coup, ça nous permettra de retrouver un équilibre. On peut aussi avoir, par exemple, une décision officielle hein, qui arrive, qui permet d'avoir une bonne résolution d'une problématique que l'on a avec la justice, avec le côté juridique, avec voilà une personne assermentée, ça peut être une administration, voilà, et on peut avoir ici une bonne réponse. En tout cas, ici, on parle quand même d'équilibre et on parle de faire la paix en fait avec soi-même en retrouvant un équilibre intérieur aussi. Allez, on va voir avec les oracles comment ça se matérialise, on va dire. Comment ça se concrétise. Donc, on va aller voir votre état d'esprit déjà pendant ce mois de juillet. On va voir un petit peu comment vous allez vous sentir. Il y a ici des blocages hein, quand même. Vous démarrez peut-être le mois de juillet encore en ayant des blocages. Ça peut être des blocages émotionnels. En tout cas, ça vous empêche peut-être de vous épanouir. Quel que soit le blocage, je dirais ici que ça va jouer sur votre faculté à être heureux, à vous épanouir dans ce que vous aimez. Ici, avec la carte, ces deux cartes, on peut avoir une reprise de confiance en soi. On peut ici aussi éclaircir ses doutes. La carte des nuages, pour moi, c'est aussi les questions, les questions que l'on se pose, les doutes que l'on a. Et on peut avoir l'opportunité de dépasser ces blocages quelque part. Parce qu'on va réussir à éclairer une situation. Donc peut-être éclairer la situation, ça veut dire justement aller chercher au fond de soi les réponses, prendre un moment de pause. D'autant plus qu'il y a la carte de la main qui vient de tomber, d'accord? Il y a cette notion de prendre du temps pour soi, de se recentrer sur soi et d'être à l'écoute de ses ressentis et de ses émotions. Ici, c'est le temps de pause, hein, c'est le moment de dire stop, je mets un stop, je mets un frein à ce que je fais. Je mets un frein à mon énervement, à mon, comment on peut dire, à toute cette agitation intérieure que j'ai habituellement. Je vais prendre un peu de recul. D'ailleurs, d'autant plus qu'en dos de deck, on a la carte de la solitude. Voilà, de se recentrer sur soi en étant un peu seul, un peu reclus. Hein, c'est un peu comme la carte de l'ermite finalement. Il y aurait eu l'ermite, ça m'aurait pas étonné non plus. Il y a besoin de retrouver en tout cas un équilibre chez vous. Et ça peut passer par justement le temps de pause que vous allez prendre pour réfléchir, pour essayer de prendre conscience de certaines choses, de découvrir certaines vérités, savoir ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous épanouit dans la vie, et de pouvoir du coup après prendre les bonnes décisions et vous orienter dans cette direction. Allez, on va faire le tirage. La carte du banc, de nouveau, ça peut être aussi le banc, le fait de prendre une pause. Hein. C'est pas forcément l'attente. Alors, on peut être dans une attente, hein, l'attente que ça aille mieux, l'attente de s'épanouir, l'attente d'être plus heureux, voilà, peu importe ici. Mais il y a cette notion de prendre un peu de recul et de prendre un temps de pause. Hein. J'ai l'impression, en fait, parce que le ressenti que j'ai, c'est cette agitation dans laquelle vous êtes constamment. Alors, si c'est pas une agitation de votre environnement, de votre entourage, parce qu'on peut très bien être dans un environnement bruyant ou se disperser à droite à gauche et être toujours sur le front, comme on dit, hein, voilà, ce que ce soit au niveau professionnel ou personnel, ou ça peut être aussi une agitation intérieure, hein, avoir une instabilité émotionnelle, ça peut être des idées qui vont, qui viennent, 1000 idées à la seconde, et puis finalement on n'en a aucune parce que on n'arrive pas à les analyser. Donc là on vous dit temps de pause. Hein. Ici,
j'entends que on peut avoir besoin d'aide. Alors, il peut y avoir une aide que vous allez avoir au niveau officiel. C'est-à-dire, il se peut que ce soit un avocat, un notaire, quelqu'un d'assermenté qui vous aide sur une problématique juridique. Bon, on l'a vu tout à l'heure. Ça peut être par rapport à des finances. Ça peut être par rapport à une affaire qui concerne des finances, hein. Soit un achat, une vente, il peut y avoir un contrat simplement chez un notaire pour un contrat de, comment on appelle ça? Un compromis de vente, ça peut être ça, d'accord, ou un achat par rapport à un bien immobilier, ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a une aide ici, il y a du soutien. Il peut y avoir aussi le fait de dire que vous prenez cet engagement, en fait, aussi. Vous êtes votre propre soutien, j'entends ici, parce qu'avec cette carte-là, c'est le fait de se recentrer sur soi. Du coup, il y a... pour moi, ça fait un peu partie de cette carte où vous cherchez à l'intérieur de vous les réponses. Vous pouvez être votre propre aide, votre propre soutien pour essayer d'aller vers quelque chose de mieux. Du coup, ça parle de se recentrer sur soi, sur ses idées et sur ce qui nous plaît vraiment. Ce qui vous plaît vraiment. Allez, on va aller voir avec le tirage. Alors, on va regarder cette carte du soutien. La carte centrale, c'est la carte du renouveau. C'est la carte je repars sur de meilleures bases. Je remets tout à zéro, j'en mets les pendules à l'heure, j'en mets les pendules à zéro, et je repars. Et j'accueille la nouveauté, j'accueille ce qui va arriver. Il y a un renouveau, il y a un changement qui arrive. Alors ici, ce que j'entends, c'est qu'il y a un changement dans vos énergies, hein. Vous vous sentez mieux, vous vous sentez plus dynamique. Vous avez peut-être cette occasion, ces opportunités qui vont vous faire vous sentir mieux. Donc ça peut être vous-même aussi qui crée ces occasions par des balades, par des sorties, par des activités qui vous plaisent. En tout cas, il y a cette notion de se ressourcer. Alors, on peut demander de l'aide, hein, ici. Il y a possiblement de l'aide par un thérapeute, par exemple, ou par un coach. Ça peut être un coach sportif, hein, qui vous aide à aller mieux. C'est ce que j'entends. Il y a une sorte de... ça peut être quelqu'un qui vous rétablisse, qui vous rééquilibre vos énergies aussi, hein, un thérapeute énergéticien, ça peut être ça. Faire un peu de magnétisme, un peu de reiki, des choses comme ça. Et vous allez avoir cette opportunité justement de pouvoir retrouver une stabilité, retrouver un équilibre en repartant sur de meilleures bases. Alors évidemment, ça concerne votre développement personnel, votre accomplissement personnel, hein, ici. On voit que vous êtes en pleine évolution et que vous allez avoir cette opportunité de grandir, cette opportunité d'évoluer. Donc on va peut-être voir comment, mais peut-être qu'il y a cette aide-là, hein, qui est là, quelqu'un qui peut vous aider à avancer, quelqu'un qui peut vous aider à évoluer, peut-être à prendre une décision ou à évoluer dans la bonne direction. D'accord, à prendre une bonne direction. Ça peut être quelqu'un qui vous réoriente aussi. Ça peut être quelqu'un qui vous, par exemple, qui vous fait un bilan de compétences et qui vous permette d'avoir une évolution. Ça peut être ça. On sent quand même qu'il y a quelque chose qui vous bloque, hein. Il peut y avoir quelque chose qui bloque votre évolution. Donc ça peut être vous-même, hein, qui vous bloquez parce que vous êtes bloqué dans vos émotions, vous êtes bloqué dans votre contrôle, hein. Tout à l'heure, je vous parlais les deux cartes, hein, abandonnez-vous à ce qui vient, parce que peut-être que vous êtes trop dans le contrôle, vous êtes trop dans l'envie que ça marche, trop dans l'envie de maîtriser la situation, et puis bah, finalement, on s'aperçoit qu'on ne maîtrise pas grand-chose. Et du coup, ici, ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment besoin, alors soit évidemment de vous faire aider, hein, ça change pas, c'est vraiment quelque chose que j'entends, mais c'est aussi le fait d'être plus dans la légèreté et l'insouciance. Parce que pour l'instant, on sent qu'il y a des blocages. Il y a des blocages et il y a beaucoup de questions que vous vous posez sur votre évolution, beaucoup de questions sur la direction à prendre,
sur comment je fais, qu'est-ce que je fais, comment je vais arriver à m'accomplir dans ce que j'aime, dans ce qui me fait plaisir. Vous voyez, toutes ces questions-là, j'ai l'impression qu'au mois de juillet, vous allez vous les poser parce que vous avez besoin de rétablir un équilibre. Vous avez besoin de comprendre les choses et de repartir sur de meilleures bases. Donc du coup, ben, c'est peut-être une interrogation que vous allez, des interrogations que vous allez avoir pendant ce mois de juillet, d'où ces deux cartes hein, où vous allez chercher les réponses au fond de vous en prenant ce recul nécessaire pour pouvoir redémarrer de zéro et mieux. Parce que pour l'instant, on sent que ben, c'est peut-être compliqué. Il y a peut-être encore des blocages et vous avez besoin de travailler sur ces blocages. On sent qu'il y a une évolution qui pourrait être bloquée là. Mais avec l'opportunité de comprendre pourquoi elle est bloquée et peut-être de vous faire aider pour comprendre aussi. Hein. Il y a peut-être ça aussi. Hein. Bon, on va aller voir avec le Lenormand. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du Lenormand pour vous? Alors, la carte du livre et du bouquet. On peut avoir une réponse positive sur un dossier qui a été déposé. Voilà, ça peut être juridique. Hein. On peut clôturer un dossier plutôt positivement, je dirais ici. Ça peut paraître ça. On peut aussi avoir une opportunité de formation ou d'apprentissage ou d'études, quelque chose comme ça. Voilà, c'est possible. Bon, il y a des questions hein, quand même, ça reste à éclaircir. Après, il se peut aussi que par rapport à une proposition qu'on vous fait, il est possible que vous ayez besoin d'en apprendre plus, de chercher un peu plus à comprendre ou d'approfondir ce qu'on vous propose pour pouvoir prendre une décision. Ça peut être ça aussi. Hein. La carte de l'étoile. Pour moi, vous avez ici, alors, vous avez possiblement quelqu'un qui vous soutient dans votre rêve. Vous avez quelqu'un qui vous soutient dans les projets que vous mettez en place, dans ce que vous voulez faire, qui vous suit, quelqu'un qui vous suit. Vous voyez, ça peut être un ami, ça peut être, voyez, hein, ça peut être quelqu'un un proche, qui vous connaît bien, qui vous soutient. Ça peut être quelqu'un aussi, pourquoi pas d'assermenté, on l'a vu tout à l'heure, hein, quelqu'un qui est professionnel. Après, ce que j'entends aussi ici, c'est que vous êtes un peu, vous vous questionnez sur presque, enfin, sur qui vous êtes. Vous vous questionnez sur votre chemin, sur ce que vous voulez faire, sur la direction que vous voulez prendre. Ici, c'est le fait d'être fidèle à soi-même, d'être fidèle à ses rêves. Vous avez certainement, comme tout le monde, hein, des rêves, des désirs, hein, un objectif. Et du coup, ici, c'est que vous avez vraiment envie d'y rester fidèle à cet objectif. Vous avez vraiment envie d'y arriver. Et vous posez des questions peut-être sur la façon de faire, sur comment vous pouvez vous réaliser, en fait. Mais ça ne doit pas impacter vos valeurs, ça ne doit pas impacter ce que vous êtes vraiment. C'est important pour vous. C'est ça votre équilibre aussi, hein. C'est le fait d'aller à la poursuite de vos rêves, mais en même temps d'être assez équilibré pour vous respecter, vous. Alors ici, il peut y avoir des négociations, des compromis à trouver ou des entretiens professionnels, ça peut être ça, concernant, alors ça peut être par rapport à une formation, par rapport à un apprentissage, voilà, il peut y avoir des entretiens à ce niveau-là. Il me semble que c'est quand même quelque chose que vous avez demandé, hein, quelque chose qui vous fait plaisir, qui va dans votre sens, hein, quand même. Donc, il peut y avoir beaucoup d'entretiens, enfin, en tout cas, des entretiens pendant ce mois de juillet par rapport à ça. Vous pouvez être aidé aussi, vous pouvez être soutenu dans vos projets, voilà, avoir des discussions par rapport à ça, avoir des bonnes nouvelles, en tout cas, hein, voilà. Ça peut résulter, la demande que vous faites, en fait, ce que vous voulez, votre objectif, votre rêve, ce que vous avez demandé, ici, ça peut déboucher sur des entretiens.
Voilà, forcément sur des choses qui vous plaisent. Allez, on va voir avec le tirage. Alors, la carte du serpent et du cœur. Plusieurs choses. Ici, il peut y avoir un environnement proche qui est un peu compliqué, qui est un petit peu difficile. Il peut y avoir ici une histoire d'amour qui est un peu, ouais, qui est un peu compliquée. Qui rencontre des vents contraires, on va dire ça. À moins que ce soit un projet qui vous tienne à cœur, quelque chose voilà, qui rencontre un petit peu des soucis. Voilà. Après, il peut y avoir aussi, ça peut être dans le sens, le serpent, où vous êtes tenté par quelque chose qui vraiment vous fait plaisir. Donc là, ici, on est plutôt dans le domaine du rêve, dans le domaine de ce que vous avez envie, de votre objectif. Ouais, on va voir. Après, le serpent, ça peut aussi être votre transformation personnelle. Ici, le fait d'être, d'évoluer, d'écouter plus votre cœur, d'écouter plus vos intuitions, de faire les choses pour vous, de faire les choses qui vous fassent vibrer. Hein. C'est une notion de transformation ici. Allez, on va voir avec le tirage. On garde quand même la carte du serpent. Hein. Ici, il y a un renouveau. Il y a une nouveauté qui arrive. Il y a peut-être un nouveau départ de votre part. Hein, c'est possible. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ça peut être un nouveau projet. Ça peut être un enfant. Hein, d'accord? Pour certains, ça peut être une grossesse. Ça peut être un enfant, voilà, qui arrive. C'est possible. Ou un désir. Hein. Ça peut être aussi un désir de grossesse. Pour moi, il y a une possibilité de désir de grossesse et peut-être après de mettre en place des choses pour le faire. Ça contribue à votre stabilité, hein. Ça contribue à votre force quelque part. Ici, ce que ça veut dire aussi peut-être, c'est que pour prendre ce nouveau départ, pour ce nouveau projet qui vous tient quand même à cœur, vous allez avoir peut-être la force de lutter contre un entourage qui n'est pas forcément d'accord avec vous. Vous allez peut-être devoir lutter contre, je sais pas, des jalousies, des médisances, des choses comme ça. C'est possible. Des vents contraires, comme j'aime à dire. Pour moi, ici, il y a quand même une recherche d'atteindre son but, hein, vraiment. Avec la carte de la Lune, on écoute, on est dans l'émotionnel aussi, on écoute ses intuitions, on écoute ses ressentis pour pouvoir prendre ce nouveau départ. On écoute en fait ce qui nous fait plaisir. Avec la carte du jardin, ça peut représenter votre plaisir, ça représente votre bien-être intérieur. Donc du coup ici, on a vraiment ce besoin pour démarrer quelque chose de nouveau ou pour prendre un nouveau départ, hein, ça peut être ça aussi, d'écouter ce que l'on a vraiment au fond de soi. Et on est encore avec ces cartes, hein, de chercher les réponses en soi, d'aller écouter son intuition. Alors, il peut y avoir un choix professionnel, hein, d'accord? Il peut y avoir ici des propositions, un nouveau départ professionnel à prendre, et du coup, ça nécessite de faire des choix, ça nécessite d'écouter ses intuitions, d'écouter ses ressentis et de faire des choses qui vous fassent plaisir, d'aller dans la direction qui vous fait plaisir. Ici, ça peut être par rapport à un domaine public. Il peut y avoir, alors tout à l'heure on a eu la carte du livre, il se peut que ça concerne une formation avec un métier en rapport avec le public. Donc ça peut être vraiment beaucoup de choses. Hein. Ça peut aller du restaurant, à la maison de retraite, à l'hôpital, à l'office de tourisme. Ça peut faire tout ce qui peut concerner l'accueil du tourisme, du public. Donc ici, il y a un nouveau départ, peut-être ici, une direction à prendre, un choix à faire concernant une nouvelle profession ou une nouvelle direction.
Il peut y avoir un conflit ici avec une autorité dans une entreprise, c'est possible. Il peut y avoir des difficultés avec ses collègues de travail, peut-être avec sa hiérarchie. Il peut y avoir, voilà, par rapport justement à un choix, par rapport à ça peut être par rapport à une reclassification, ça peut être par rapport à une reconversion professionnelle, une proposition qu'on vous fait à ce niveau-là, de redémarrer quelque chose, une nouvelle formation, un nouveau statut, une nouvelle, je sais pas, enfin, vous voyez ce que ça peut, comment ça peut résonner au niveau professionnel. Mais ici, il peut y avoir une proposition qui rentre. Alors, il y a deux choses que j'entends. Il y a le fait que vous ayez une nouvelle proposition pour changer de travail ou en tout cas de réorienter votre travail. Et du coup, ça peut vous occasionner des conflits, vous. C'est-à-dire vous pourriez vous poser des questions et par rapport à ce choix à faire. Mais vous pourriez aussi rentrer en conflit avec un environnement professionnel ici qui ne soit pas forcément d'accord avec votre évolution personnelle. Enfin, votre évolution professionnelle du coup. Mais vous aurez certainement des propositions ici, des propositions de nouveaux départs ou de nouvelles réorientations ou voilà, des choses. Alors ça reste positif hein, parce que la carte du bouquet c'est quand même quelque chose qui vous fait plaisir, c'est une proposition intéressante. Voilà, vous allez quand même vers quelque chose de mieux. Avec la carte de l'arbre, on peut préfigurer que ça peut vous amener une certaine stabilité, une certaine le retour de l'énergie quelque part. Et là, dans ce cadre-là, la carte du serpent parle de transformation, de se transformer avec plus de stabilité, plus de force, hein, plus de voilà d'équilibre. Et là, on rejoint forcément la carte de la justice qui fait que cette recherche d'équilibre, eh bien, elle passe par un nouveau départ, qui peut être un nouveau départ professionnel. Mais qui va pas forcément être super facile. Mais ça peut être vous qui vous créez vos propres difficultés par rapport à vos peurs, par rapport à votre besoin de contrôler les choses. Voilà, et de devoir vous abandonner, comme on le dit cette carte, hein, de vous abandonner à ce qui vient, et non pas de toujours essayer de tout contrôler. Voilà, ça peut être ça, hein, ces conflits. C'est pas forcément des conflits avec la hiérarchie. Hein. Vous pouvez ne pas être d'accord avec une hiérarchie, hein, ça c'est possible. Mais aussi, il y a ces conflits internes qui proviennent du fait que vous avez toujours envie de contrôler la situation et vous avez du mal à accepter la nouveauté, vous avez du mal à choisir, à lâcher prise peut-être sur la nouveauté, sur ce qui arrive et à accueillir telle qu'elle vient et non pas l'accueillir comme elle arrive et non pas comme vous le souhaitez. Vous voyez, il y a un peu ce contrôle-là qui peut intervenir dans les choix que vous faites. Allez, on va aller voir un petit peu du côté relationnel, ce qui se passe. Et du côté sentimental. Alors, pour les Gémeaux, pour ce mois de juillet, il y a de la méfiance ici. Hein. Vous êtes prudent en ce qui concerne l'amour, en ce qui concerne les sentiments amoureux ou votre vie amoureuse, que vous soyez célibataire ou en couple. Hein. Ici, il y a une sorte de réserve. Vous faites attention. Alors, vous pouvez faire attention... Vous pouvez faire attention à votre communication. Faire attention à ce que vous dites, à ce que vous voulez dire aussi. Ce que vous osez peut-être pas dire non plus. Il y a toute cette communication qui est peut-être un peu compliquée chez vous. Vous avez beaucoup de réserves par rapport à ça. Peut-être des choses que vous avez envie de dire et que vous n'arrivez pas à dire. Il faut vous redonner la permission de communiquer. Redonner la permission d'aller peut-être vers une nouvelle histoire aussi, parce que il y a peut-être un enfermement ici. Peut-être des craintes, peut-être des peurs, et du coup ça vous rend méfiant par rapport à une ouverture éventuelle sur autre chose.
sur une nouvelle histoire. Allez, la coupe, on a l'intérêt et l'emprise. Ici, clairement, il y a quelque chose qui vous enferme. Il y a quelque chose qui vous enferme. Ça peut être des peurs, ça peut être plein de choses. Hein. Il y a peut-être ici le fait d'être focalisé sur quelque chose qui n'a aucun rapport avec le cœur, qui peut être professionnel, qui peut être matériel, qui peut être financier, qui peut être... Voilà. Vous voyez comment ça résonne, mais ici, peut-être que vous êtes trop centré sur autre chose que le relationnel ou que le sentimental pour pouvoir justement démarrer une histoire, une rencontre, une histoire, une nouvelle relation ou avoir... Vous êtes pas axé là-dessus, quoi. Pour moi, ici, j'ai des Gémeaux qui ne sont pas du tout axés sur le sentimental, mais plutôt sur l'intérêt ici, c'est aussi peut-être le mental. Hein, je ressens plutôt dans le matériel, c'est-à-dire que c'est pas votre préoccupation, j'ai l'impression. C'est pas votre préoccupation première. Après, vous pouvez être sous l'emprise ou en tout cas sous... Voilà, ça peut vous prendre la tête. Il peut y avoir des problèmes matériels qui vous prennent la tête et voilà, qui vous empêchent d'être beaucoup plus léger au niveau amoureux. Ça peut être ça. Alors, la carte centrale, c'est la carte de l'amour. Je vais retourner quand même les autres cartes. On sent ici qu'il y a quand même besoin de passer au-dessus de choses plutôt négatives. C'est-à-dire, alors ça peut être un imprévu ici, parce que la carte de la trahison, alors c'est un mot qui est assez fort, hein, mais j'ai toujours un peu de mal avec ce mot d'ailleurs. Ici, c'est comme si voilà, vous étiez en train, dans votre histoire d'amour, il y a peut-être eu un coup de contrat, un coup de canif dans le contrat, ou il y a peut-être eu quelque chose que vous prenez pour une trahison, ou il y a eu peut-être un imprévu financier aussi, ça peut être ça, hein, ça peut être une contrariété financière, matérielle, qui fait que aujourd'hui vous êtes peut-être encore dans la méfiance. On a vu tout à l'heure hein, qu'il y avait une notion de méfiance. Et il y a besoin de dépasser ça, il y a besoin d'oublier en fait. Il y a besoin d'oublier tout ça pour pouvoir de nouveau éprouver de nouveau une vie sentimentale, s'orienter sur une vie sentimentale un peu plus sereine. Vous gardez l'espoir quand même, hein, d'accord? Donc soit vous êtes possiblement dans un couple et il y a peut-être eu des petits soucis de trahison, de mensonges, d'énergie négative ici, et vous avez besoin de dépasser ça pour pouvoir continuer. Ou alors c'est effectivement vos expériences passées, vos échecs peut-être, ou simplement le fait d'avoir comment dire, un imprévu matériel qui empêche la sérénité dans votre vie sentimentale. Et ça, vous allez avoir besoin de dépasser pour de nouveau espérer soit rencontrer quelqu'un d'autre ou améliorer votre relation sentimentale. Pour moi, il y a une certaine recherche quand même hein, du bonheur, mais du bonheur à long terme. C'est-à-dire que ici, vous n'avez pas trop envie de vous orienter sur quelque chose d'éphémère. Vous avez vraiment envie d'une relation longue durée. Vous avez vraiment envie de vous orienter vers une relation stable, équilibrée. Il y a que la carte de la justice, hein, je vous le rappelle. Donc du coup, c'est cette énergie-là qui ressort. Et vous avez vraiment envie d'un amour véritable. Mais pour ça, vous devez dépasser et oublier ce que vous avez vécu qui peut être négatif. Ou peut-être que vous avez simplement besoin aussi de
de vous rappeler que vous avez un cœur et que de ne pas focaliser toute votre attention sur le matériel. Ça, c'est possible aussi. On sent qu'il y a peut-être un événement ici qui peut être difficile, hein, qui peut vous faire perdre la direction, la bonne direction. On vous sent perdu là, par rapport à quelque chose de matériel. Alors, voyez comment ça vous parle, mais ça vous maintient dans une solitude, ça. Peut-être effectivement que certains d'entre vous sont trop focalisés sur leur vie professionnelle et ont vraiment du mal à avoir une vie sentimentale durable parce que justement ils sont trop axés sur le matériel, hein, tout simplement. Hein. Donc ici il y a vraiment besoin de trouver un équilibre. On est de nouveau avec la carte de la justice, hein, et de l'équilibre. Parce que effectivement vous avez une envie, mais cette envie, elle ne peut pas être réalisable parce que vous n'écoutez pas. Enfin, vous ne faites rien pour concrétiser cette envie. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est prenez un temps de pause, allez chercher au fond de vous ce que vous voulez vraiment, et puis focalisez votre attention sur ce que vous voulez. N'essayez pas d'être dans le contrôle tout le temps. Parce que là, ici, j'ai des personnes qui veulent contrôler, qui veulent tout contrôler, qui veulent contrôler la matière ici, qui veulent contrôler... Et du coup, bah, c'est compliqué. Souvent, c'est une question de solitude parce que du coup, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. C'est pas équilibré. Entre votre cœur, votre esprit, c'est pas équilibré. Et entre les actions que vous mettez en place qui viennent de votre cœur et les actions que vous mettez en place qui sont plus de l'ordre du matériel, il y a un équilibre à trouver ici. Vous pouvez focaliser toute votre attention sur le professionnel, sur votre vie professionnelle, et puis vous poser la question de vous dire, bah ouais, mais je rencontre jamais personne. Bah ouais, mais si vous êtes toujours au bureau, c'est pas possible, quoi. D'accord? Donc, il y a ce côté-là qui fait que. Après, ça n'empêche pas les craintes, ça n'empêche pas les peurs, ça n'empêche pas de devoir dépasser peut-être ce que vous avez connu comme échec ou comme difficulté, hein, dans votre vie sentimentale. Mais il y a besoin de prendre du recul par rapport à ça. Si vous voulez un amour véritable, si vous voulez une vraie relation, eh bien, il y a besoin, parce que vous espérez toujours, hein, quand même, de rencontrer la bonne personne. Mais il y a quand même besoin d'orienter ses actions, ses idées, son cœur dans la bonne direction, parce que sinon, bah, vous allez vous retrouver seul, forcément. Voilà, bah, voyez comment ça résonne avec vous, hein. Je ne peux pas vous dire autrement. C'est comme si, je sais pas, c'est comme si vous vouliez du pain, en fait, et puis vous alliez chez le boucher, quoi. Voilà. C'est tout à fait ça, c'est que vous n'êtes pas orienté dans la bonne direction. Vous avez pas, vous voulez quelque chose ici au niveau sentimental, au niveau relationnel, mais vous consacrez toutes vos actions ailleurs. Donc, bah, du coup, ça peut pas marcher. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout, les Gémeaux. On va essayer de retrouver l'équilibre, hein. Ce que vous voulez que je vous dise. Bon, en tout cas, merci à vous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et puis, si vous venez de me rejoindre, bah, bienvenue à vous, bienvenue sur ma chaîne. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche. Voilà. En tout cas, passez un bon mois de juillet. Et puis, prenez soin de vous et restez positif. Et je vous dis à très vite. Au revoir.